Récits mystérieux, légendes énigmatiques, vous écoutez Mystère d'ici, la série secrète du podcast L'été dans vos oreilles. On vous narre des histoires extraordinaires de nos régions. Ressortons aujourd'hui le dossier Blaise Ferrage, jeune paysan du Comminges, violeur en série exécuté à Toulouse en 1782. Comment ce fils d'honorable paysan du Cousseran à l'ouest de l'Ariège est devenu le croque-mitaine local, l'ogre du Comminges, le cannibale des Pyrénées, le dévoreur de bergères. Hélène Ménal, journaliste de 20 minutes à Toulouse, raconte. Blaise Ferrage, c'était un fils de paysan natif du petit village d'Escaut, qui est donc dans le Comminges au sud de Toulouse et qui est maintenant situé dans les limites géographiques de l'Ariège. C'est donc un troisième fils qui donc n'a droit à rien, n'a pas droit à un héritage. C'est toujours l'aîné des garçons qui hérite de la ferme. Donc lui, il vit d'expédient. Il est, on dirait aujourd'hui, ouvrier agricole. Il va de ferme en ferme, il est jeune, il a une vingtaine d'années. Il est aussi très rustre, très bourru. Beaucoup le présentent comme une force de la nature. Il est râblé mais très musclé. Il a eu des tas de dénominations. On l'a appelé le monstre du Comminges, l'ogre du Comminges aussi, l'anthropophage des Pyrénées, le cannibale des Pyrénées. C'est un historien de l'université de Pau qui s'appelle Jean-Pierre Aline et qui est spécialisé dans l'histoire des institutions et du droit. Et alors, c'est en se baladant à Escaut, c'est par là qu'on a tourné le film Martinguer. Donc lui, il y allait pour ça. Et les petits vieux sur un banc lui ont dit « Mais on a aussi notre cannibale, notre monstre local. » Et ils lui ont raconté l'histoire de Blaise Ferrage. Il est allé chercher dans les archives de la ville de Pau et du Parlement de Pau. Et il a retrouvé les minutes du procès de Blaise Ferrage. Il travaillait de ferme en ferme et puis au passage, il se servait. Alors, il emportait les jeunes bergères qui gardaient seules bien souvent les troupeaux de moutons et il les violait. Il a été jugé pour plus de 20 viols, mais Jean-Pierre Aline pense qu'il a pu en commettre une soixantaine. Et à l'époque, je suis désolée de dire ça, mais c'était pas très grave. Les bergères, c'était souvent des orphelines de la ville placées dans des fermes à la campagne qui n'avaient pas de parents pour les défendre. Et bon, le viol, c'était pas un grand crime. Mais comme notre Blaise Ferrage était assez colérique, et il n'a pas fait que violer des bergères. Il a aussi tiré sur un propriétaire fermier de son village qu'il a failli tuer. Tout ça parce qu'il était amoureux de sa nièce qu'il avait déjà violée 3 fois. Il a surtout brûlé une grange avec des bêtes à l'intérieur, ce qui a occasionné un préjudice financier pour l'éleveur qui a mis un peu en colère tout le village. Le parcours criminel de Blaise Ferrage a duré quelques années puisqu'il a été une première fois arrêté et interrogé, puis il s'est enfui, on ne sait où, dans la campagne. Et c'est quand il revient dans son village d'Escaut qu'il est arrêté grâce aux villageois. Il va finir exécuté, roué vif sur la place Saint-Georges à Toulouse, ce qui donne une idée de la haine populaire qu'il a suscitée. On est en 1782 et d'habitude, le bourreau accorde aux condamnés à mort d'être étranglé avant d'être roué pour le spectacle. Et lui a été roué vif, sous les vivas de la foule. Et dit-on, il y est allé la tête haute. L'histoire du cannibalisme est sortie après son exécution. Une feuille à scandale toulousaine a sorti une fake news. La fake news étant qu'il s'était isolé pendant sa fuite dans les grottes de Gargas. Alors là, on se situe dans les Hautes-Pyrénées, mais c'est un peu le même coin quand même. Tout le monde a cru qu'il était un peu sorcier et qu'il avait fait fondre les fers qu'il enchaînait. Et le juge lui a même demandé quel était son secret pour faire fondre le fer. Il n'a été jugé que pour les viols, pour avoir tiré sur son voisin fermier
et pour avoir tué aussi le maquignon espagnol croisé sur son chemin. Donc c'est un violeur en série meurtrier, mais il est catégorique, l'historien, il n'a jamais mangé personne. Il n'a jamais cuisiné personne, il n'a jamais découpé en morceaux des bergères, même s'il en a violé beaucoup. Dans le Comminges, alors il n'y a plus que les personnes âgées qui en parlent, hein, mais dans leur enfance à elles, à ces personnes âgées, on leur disait, si t'es pas sage, on appelle Blaise Ferrage. C'est devenu un véritable croque-mitaine. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire. Mystère d'ici, c'est une série du podcast L'été dans vos oreilles. Vous pouvez l'écouter gratuitement sur votre appli de podcast favorite et 20minutes.fr à la rubrique podcast. N'hésitez pas à vous abonner sur votre appli, à nous soutenir en nous envoyant des étoiles et à nous envoyer des commentaires à audio@20minutes.fr. À très vite.